La conjoncture reste dominée par ce très fort resserrement monétaire afin de lutter contre l'inflation. Déjà, on constate l'impact négatif sur les segments les plus sensibles aux taux d'intérêt, alors que depuis un mois, on voit les banques régionales américaines souffrir. Beaucoup s'interrogent sur les risques financiers tout en constatant la résilience en général des économies. Pour nous, la politique monétaire va rester restrictive. Pour autant, à ce stade, nous ne croyons pas en un risque financier systémique. Mais nous voyons une croissance assez faible pour les trimestres à venir, avec aux États-Unis une récession modérée au deuxième semestre de 2023. Ce contexte nous pousse à rester toujours prudents dans notre allocation d'actifs. Sur les obligations d'État, nous gardons une position proche de la neutralité, avec notre vue que les politiques monétaires vont rester restrictives. Nous nous exposons assez largement sur les parties les plus courtes de la courbe des taux et nous restons plus prudents sur les parties les plus longues. Sur le crédit européen, nous avons allégé quelque peu notre surexposition devant la forte réduction des spreads, mais nous restons constructifs sur la partie des meilleures qualités et toujours très sélectifs et plus prudents sur le segment du high yield. Sur les actions, il est vrai que le marché est resté relativement plus résilient que ce que nous anticipions. En même temps, notre prévision d'une croissance qui reste très faible devrait avoir à terme un impact, notamment sur les marges d'entreprise qui devraient se compresser. Et c'est pour cela que nous gardons notre légère surexposition à ce segment de marché. Nous sommes devenus un peu plus constructifs sur le Japon, qui profite toujours d'une politique monétaire accommodante et surtout de sa proximité avec la Chine. Au total, devant le très grand nombre d'incertitudes que nous voyons pour les trimestres à venir, nous pensons toujours que la prudence doit l'emporter dans la façon dont on s'expose au marché.